On va commencer par une brève introduction. C'est quoi le RabbitMQ? En fait, le RabbitMQ est un courtier de messages. Et lorsqu'on dit un courtier de messages, vous allez voir en anglais, c'est un broker. Toujours, vous allez trouver le mot broker. Il accepte et transfère les messages. Vous pouvez le considérer comme un bureau de poste. Lorsque vous mettez le courrier que vous souhaitez publier dans une boîte aux lettres, vous pouvez être sûr que monsieur ou madame facteur finira par livrer le courrier à votre destinataire. Dans cette analogie, RabbitMQ est une boîte aux lettres, un bureau de poste à un facteur, c'est-à-dire toute une organisation dans un seul broker. C'est le RabbitMQ. La principale différence entre RabbitMQ et le poste ou le bureau de poste est qu'il ne traite pas les papiers. C'est-à-dire que RabbitMQ, bien sûr, ne traite pas les papiers. Il traite des formats binaires sous format de messages. C'est-à-dire, on a des messages sous un format binaire. Alors, on va opter maintenant pour l'explication technique. RabbitMQ est un courtier de messages de haute performance, construit à l'aide d'Erlang. L'Erlang, c'est un langage utilisé dans la plupart des logiciels qui utilisent des protocoles XMPP pour l'instant messaging, c'est-à-dire la messagerie instantanée, comme par exemple, loin de ce tutoriel, c'est par exemple le EJabird. C'est un logiciel de messagerie instantanée qui utilise le protocole XMPP et bien sûr programmé ou créé en langage Erlang, qui implémente le protocole AMQP. On va l'expliquer prochainement. Il utilise les exchanges, on va voir ces mots techniques, et le binding pour savoir s'il va délivrer le message dans la queue ou pas. Pour le protocole AMQP, pour bien savoir l'explication, c'est A pour Advanced, Message pour le M et Queuing, Protocol pour le P. Il est utilisé par la plupart des systèmes de messagerie orientés à intergiciel. Je sais que dans cette brève introduction, il y a beaucoup de concepts et beaucoup de mots techniques. Pour les débutants, ça sera un petit peu difficile. Mais pour s'initier au fonctionnement de ce RabbitMQ et de ces mots-là, on va illustrer un schéma de fonctionnement du RabbitMQ. C'est-à-dire que RabbitMQ fonctionne en grosso modo de cette manière que je vais vous expliquer maintenant. On a l'émetteur du message. Ça s'appelle le producer. Et dans la plupart des cas, le signe du producer, ça sera comme ça, un cercle avec P. On a le queue name ou les messages. Chaque case contient un message. Et on a le consumer, le récepteur du message. Le fonctionnement de base, c'est l'émetteur envoie un message vers la partie queue ou une file d'attente. Le consumer fait un check de cette file d'attente et extracte les messages pour les consommer. C'est le fonctionnement de base. Basic. Dans les prochaines
vidéo, on va aborder plus profondément le producer, le queue ou la file d'attente, les consommateurs, leur fonctionnement. On va aborder comment le producer envoie les messages vers la file d'attente et grâce à qui la file d'attente accepte les messages et comment les consommateurs consomment les messages et la stratégie utilisée.